Bonjour les victorieux et les victorieuses, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de comment aider une victime de viol et d'agression sexuelle à la reconstruction. Sachez une chose, c'est que si vous êtes positionné auprès d'une victime, c'est que vous avez les capacités et les aptitudes pour pouvoir la soutenir, telle qu'elle soit, au travers de l'écoute, au travers de votre amour, de votre patience, de votre persévérance. N'oubliez pas une chose, c'est qu'une victime ne peut pas se reconstruire seule. Avant toute chose, sachez qu'une victime de viol et d'agression sexuelle n'a pas la même vision, la même perception, la même logique que vous ou qu'une personne normale. Parce que l'impact de ces actes-là ont dicté en fait la façon dont elle s'est bâtie, son système de pensée, son ressenti, ses actes, et qui ne sont pas forcément logiques en fait avec une personne normale. Donc voilà pourquoi il va vous falloir vous mettre en fait à son niveau. Il va vous falloir vous mettre en fait que vous puissiez rentrer dans sa bulle, dans son univers pour pouvoir en fait comprendre en fait son système de pensée, ses réactions, pour que vous puissiez en fait par la suite après la sortir et la tirer vers le haut. C'est vraiment important. Sans ça, vous serez confronté à un mur. Elle va toujours se sentir jugée, critiquée et surtout incomprise, ce qu'il ne faut pas. Un des éléments primordiaux, indispensables, c'est l'écoute. Sachez que pour une victime, l'écoute, elle est libératrice. L'écoute, en fait, lui empêche, en fait, de pouvoir s'autodétruire. Ça va l'empêcher, en fait, de pouvoir se suicider, de faire, en fait, énormément de choses qui pourront, en fait, la pousser et la guider à la mort ou à la dépression, en fait, tout simplement. Sachez qu'une bonne écoute est consolatrice. Une bonne écoute est réconfortante et rassurante. L'écoute ne juge pas, l'écoute ne condamne pas, l'écoute ne rigole pas. Et ça, c'est vraiment important parce que sachez que dès lors qu'une victime vient se confier en vous, c'est qu'elle a confiance en vous et qu'elle attend quelque chose de vous. Soyez patient dans l'écoute, soyez persévérant dans l'écoute. C'est vraiment important. Ne bousculez surtout pas la victime. Et même si elle doit vous dire les choses petit à petit, une fois par mois, une fois dans la semaine ou petit à petit chaque jour, vraiment soyez patient par rapport à ça. Mais surtout ne la brusquez pas à vouloir connaître tous les détails. Parce qu'en fait, du moment où même elle ouvre sa bouche pour pouvoir vous parler, vous dire son récit, c'est déjà même violent pour elle. Le fait de pouvoir en parler, des fois, ça lui fait revivre en fait ce qu'elle a subi. Et cela peut être vraiment très violent pour elle. Donc vraiment, laissez-lui le temps nécessaire. Mettez-la vraiment en confiance. Plus vous aurez d'intention et d'écoute envers elle. Et puis, elle sera capable de pouvoir, voilà, beaucoup plus vous en parler. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Parce qu'il va vous falloir aussi de l'amour. L'amour est primordial et indispensable. Parce que l'amour supporte tout. L'amour peut tout. L'amour pardonne tout. Vous savez, parfois, les victimes, elles sont vraiment exécrables, quoi. Parfois, elles sont insupportables. Parfois, elles poussent les gens à bout. Tellement, en fait, leurs douleurs, leurs frustrations sont telles qu'elles ne savent pas les exprimer que par des cris, que par la violence, que par des mauvaises attitudes et des mauvais comportements. Mais c'est l'amour que vous avez pour ces personnes-là qui vont vous aider à tenir. La compassion est un fait, l'amour en est une autre. L'amour, en fait, ça vous permet de vous positionner à sa place, d'essayer de la comprendre. L'amour va vous amener au dialogue. Il va vous falloir de la patience et de la persévérance. Ah oui, ah oui, de la patience et de la persévérance. Face aux colères, face aux frustrations, face aux tentatives de suicide, face à la dépression, au découragement. Vous ne pouvez pas être découragé avec la victime. Non, ça c'est impossible. No way. Non, 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 non. Vous devez rester focus. Vous devez rester en fait focalisé sur l'objectif et le but à atteindre. Parce que votre patience et votre persévérance à ce côté n'est pas vaine. Non, elle n'est pas vaine. Parce que si vous baissez les bras, eh bien la victime aussi va baisser les bras. Sachez que son salut dépend de vous aussi. Non, je vous assure, je vous garantis. Il va vous falloir tenir à ses côtés. Votre persévérance et votre patience ne sont pas vaines. Sachez que toute parole, toute chose que vous investissez dans la vie d'une victime va porter ses fruits. Un jour ou l'autre, ça va porter ses fruits. C'est comme un agriculteur qui a semé une semence qui va devoir labourer et arroser en fait son champ. Un jour, il va porter les fruits de cela. Un jour, il y aura des bénéfices. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas baisser les bras.
Vous savez, vouloir savoir tous les détails ou les si et ni des pourquoi du comment n'aidera jamais une victime à sa reconstruction, c'est une réalité. La culpabiliser ou lui donner même votre avis de oui, mais si tu m'avais écouté, ceci, cela, va que la pousser à la culpabiliser. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Surtout le fait de la condamner, de la juger, mais elle porte déjà la souffrance de sa douleur. Ce que vous allez lui rajouter va juste l'accabler, va juste l'enterrer finalement. Et c'est pas ça dont elle a besoin. Elle a besoin que vous puissiez l'encourager, de lui dire que vous êtes là, lui dire que vous l'aimez. Que vous l'aidez à prendre conscience qu'elle est victime. Parce que sinon, vous allez l'amener à être coupable, à être égal à son agresseur et à son bourreau. Même si vous êtes frustré, même si vous êtes vexé, même si vous êtes en colère, il y a des choses à dire et à ne pas dire. Et surtout, il y a des moments pour le dire. Mais là, quand c'est à chaud et que la personne vient et complètement déboussolée, c'est pas le moment de lui dire, mais si t'étais pas sorti à cette heure-ci, si t'étais pas là, ceci, cela, non, 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 non. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est là où vous devez avoir cette force. C'est là où vous devez trouver ce courage, cette patience, cette persévérance. Parce que vous devez tout d'abord penser à son intérêt avant de penser à votre intérêt. Parce que là, vous êtes fort, vous êtes positionné dans une position de force et non pas de faiblesse. Et c'est là où vous devez être mature. C'est vraiment important. Surtout quand c'est vos enfants ou surtout quand c'est votre femme. Oui, mais je t'avais dit de ne pas sortir avec ton patron ou de ceci, cela. Je t'avais dit de te méfier de cette personne. Maintenant, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Vous savez qu'en parlant comme ça, une victime, vous la poussez au suicide. Je vous assure, vous la poussez à la destruction. Vous la poussez à l'autodestruction. Et surtout à la culpabilité, qui n'aide en rien finalement. Donc vous devez vraiment vous positionner en tant qu'ami et non pas en tant qu'ennemi. Et si vous voyez que vous n'êtes pas apte à pouvoir porter ce fardeau, confiez-la. Confiez-le à d'autres personnes. Et reconnaissez votre faiblesse. Ce n'est pas une honte. Alors apprendre aussi à lâcher prise et à déculpabiliser. Car oui, surtout quand c'est nos enfants qui ont été victimes de pédophilie ou notre femme, ou surtout quand vous êtes une personne très proche. Parfois, vous allez culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Voilà, et pourquoi, et si, non. Vous êtes aussi une victime collatérale. Et si vous êtes plein de culpabilité, vous ne pourrez pas être efficace pour pouvoir aider la victime à la reconstruction. Il va vous falloir apprendre aussi à lâcher prise, à prendre aussi du temps pour vous. Vous pouvez aider une personne, mais à un moment, elle aussi, elle a le choix de vouloir s'en sortir ou pas. Donc, vous avez aussi, la victime aussi a aussi sa part à faire. Vous aussi, vous avez une vie. Vous ne pouvez pas hypothéquer votre vie sous prétexte que la victime ne veut pas s'en sortir. Non. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous, de pouvoir vous reposer. Vous avez le droit de souffler. Vous avez le droit, vous aussi, de craquer. Vous ne pouvez pas tout porter sur vous. Parce que la victime aussi a ses responsabilités. Elle aussi, elle a des choses à faire pour pouvoir s'en sortir. Et tout ne repose pas sur vos épaules. Donc, il vous faut vraiment aussi prendre du temps pour vous. C'est vraiment important. Accordez-vous le droit de pleurer. Accordez-vous aussi le droit de craquer. Vous aussi, le fait de dire que vous en avez assez. Et vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous vivez le bonheur. Non, vous aussi, vous avez une vie. Et c'est important. Même pour la victime, quand une victime va vous voir aussi épanouie et tout, ça va lui donner aussi de la force. Vous n'allez pas déprimer ensemble. Non. Et si vous êtes forte, la victime sera forte aussi. Donc sachez que vous aussi, vous existez. Et arrêtez de culpabiliser. Donnez-lui des objectifs. Qu'elle puisse rappeler lui ses rêves. Voilà, faites-lui montrer ses capacités. Tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'elle était avant. Et même si elle a été victime de pédophilie et qu'elle s'est bâtie en fait une fausse identité, c'est pas grave. Amenez-la en fait à voir ses capacités, tout ce qui sommeille en elle en fait. Et accompagnez-la à chaque étape de sa vie, c'est important. Parce qu'en fait, la victoire d'une victime est aussi votre victoire. Parce que si la personne n'est pas reconstruite, n'oubliez pas que cela peut aussi avoir un impact sur votre vie. Oui, parce qu'avoir un enfant dépressif, avoir une femme dépressive ou un mari dépressif, même une collègue ou une meilleure amie dépressive, cela vous affecte inconsciemment. Mais sachez aussi que cela fait part aussi à votre bonheur. Aider une victime, ce n'est pas que ressasser ce qu'elle a vécu en fait. Non, il y a autre chose. Partager des moments de bonheur, partager des moments de joie.
Valorisez-la. Sortez, allez au restaurant, allez en vacances, passez du bon temps ensemble. Et c'est ça aussi qui va l'aider à avancer aussi vers l'avenir. C'est ça, vous aussi, en tant qu'accompagnant, qui va vous aider aussi à pouvoir tenir. Parce que mettre que la tête dans ce problème, dans ces souffrances-là, non. Même si on a été victime de viol et d'agression sexuelle, ou même si vous êtes des victimes collatérales, la vie, elle continue. La vie ne s'arrête pas là. Non. Avant ça, vous existez. Après ça, vous allez exister. Donc vraiment, ne soyez pas que plongés sur ça, quoi. Changez l'atmosphère de votre maison. Changez l'atmosphère de votre relation. Certes, il y a ce problème-là, mais malgré tout, vous devez continuer à vivre. Et ça, c'est important. Même si c'est votre ami, faites-la sortir. Allez au cinéma, allez à la piscine, enfin, je sais pas, allez au hammam. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est votre femme, valorisez-la. Sortez, allez en vacances, offrez-lui des fleurs, allez au restaurant. Si c'est votre enfant, voilà, valorisez votre enfant, faites-le sortir. Faites-lui voir qu'il y a autre chose, qu'il n'y a pas que ça, que votre vie ne se résume pas à ça. N'ayez pas des atmosphères, en fait, pesantes et presque morbides, quoi, en fait. Non, sortez de ça. Laissez-vous vivre. C'est important. Non, c'est vraiment important. Vraiment. Vraiment. La vie est belle malgré tout. Malgré ce qu'on a vécu, malgré ce qu'on a subi, la vie reste belle. Et il y a un meilleur avenir pour chacun d'entre vous. Je vous le garantis, je vous l'assure. Et pour ceux et celles qui partagent ma foi, n'oubliez pas que la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière est une arme redoutable. Ne l'oubliez pas. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Rentrez d'abord dans la prière pour pouvoir vous décharger. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Dans la prière, vous pourrez recharger votre batterie. Vous trouverez réconfort et consolation. Dans la prière, vous pourrez trouver les mots qu'il faut pour pouvoir parler ensuite avec la victime. Parce que vos paroles vont être esprit et vie. Et c'est ça qui va faire tomber les forteresses et les raisonnements qui sont bâtis dans la vie de la victime. N'oubliez pas cela. La prière est une semence. Déclarez des choses positives et vous les verrez en manifestation dans la vie de la victime. Déclarez la vie. Déclarez la force, déclarez le courage, déclarez la liberté, déclarez la résurrection de l'âme de la victime. Et je vous assure, vous verrez cela s'accomplir. Parce qu'il a dit, ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Et que le Dieu qu'on sert veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc voilà, je pense vous avoir assez équipé ou avoir vraiment abordé le sujet comme il fallait, quoi qu'il arrive. Il y a une des victorieuses qui fait partie de notre équipe, bon, qui ne désire pas encore être publique, mais voilà, elle vous a concocté un article qui va être un complément à ce sujet-là. Et sachez une chose, c'est que vous aussi qui êtes l'entourage, nous sommes aussi là pour vous, nous sommes à votre disposition. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. C'était Mrs K et son équipe pour vous soutenir. À très bientôt.